Mes chers amis Lion, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général pour le mois d'août 2024. Donc j'espère que vous allez bien. Ça reste du général, c'est pas individuel, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les lions ascendant, signe lunaire, signe Vénus en lion. Et vous pourrez également consulter vos signes ascendant, signe lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors excusez-moi, je vais... Voilà, j'espère que ça sera bien. Bon, amis lions, donc c'est pour les lions ascendant, signe lunaire, signe Vénus en lion. Et vous pourrez également consulter vos signes ascendant, signe lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Amis lions, pour certaines personnes, ça ne sera pas pour tout le monde, encore une fois, c'est pas individuel, hein, c'est vraiment en général, ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour certaines personnes, on dirait qu'il y a une espèce d'ouverture de conscience. On ouvre les yeux, on se réveille enfin sur certaines choses. Ou en tout cas, vous comprenez qu'il est essentiel, si vous voulez avancer, de faire un travail sur vous-même. Et vous allez y arriver. Enfin, pour moi, vous connaissez plus ou moins le processus. Vous savez que ça va être long. Mais certaines personnes ont pris cette conscience qu'il était temps de changer les choses. Alors, ma question est, est-ce que vous, en tant que lion, je sais qu'ils sont pas très patients, qui au bout de 2-3 jours, c'est bon, ils laissent tomber. J'en connais, hein. Ou allez, une semaine, je suis gentille. Et après, ils laissent tomber. Et moi, j'ai l'impression que là, il y a comme des espèces de schémas qui se répètent, où là, on parle de mémoires erronées qui reviennent sans arrêt. Et je crois que vous vous êtes dit, alors c'est pas pour tout le monde, encore une fois, mais je pense que vous vous êtes dit, il y a quelque chose qui va pas, c'est pas logique. C'est pas normal, c'est pas comme ça que ça devrait être, c'est plutôt comme ça. Vous voyez, il y a ces petites espèces d'ouverture de conscience, de prise de conscience, et qu'on se dit, ok, ça me convient plus. Ça me convient pas, et il faut que je travaille dessus pour pas que ça se répète, pour pas que ça revienne et que ça se répète. Et là, j'ai l'impression que ça fait un bam, comme un coup de canon, en disant, c'est bon, allez, vas-y, c'est open. Tu peux faire ce travail-là parce que pour certaines personnes, elles sont prêtes à avancer, à comprendre les choses. Alors, petit message Ho'oponopono. Les situations difficiles me permettent de prendre conscience de mes mémoires erronées. Lorsqu'un événement difficile arrive, prenons conscience qu'il provient d'un programme erroné présent en nous et à notre insu, que nous allons maintenant pouvoir effacer. Ok. Alors, c'est ce qu'ils entendent dire, je vais donner un exemple. Ça peut être transgénérationnel, comme ça peut être aussi par nous-mêmes, ces mémoires et ces croyances qu'on nous a inculquées, qu'on nous a incrustées. Pour moi, c'est vraiment inculqué et qu'on pense que c'est comme ça. Et là, vous prenez conscience de dire, non, en fait, moi, ça me convient pas. Moi, ça me va pas du tout, en fait. Mais c'est la prise de conscience, faut pas avoir de regrets en disant, mais pourquoi je m'en suis pas aperçue plus tôt? Non, c'est pas grave. Il est jamais trop tard, ok? Mais là, maintenant, vous savez plus ou moins, en tout cas, les blocages qu'il peut y avoir conscients et inconscients. Et l'idée, c'est de travailler avec des personnes. On me parle d'hypnose ericksonienne. Pourquoi pas. Vous pouvez faire aussi de l'hypnose régressive, mais sans parler de vie antérieure, mais vraiment d'aller vraiment très loin dans l'origine aussi transgénérationnelle, pourquoi pas. Mais de comprendre en fait je vais pas dire pourquoi vous avez pas ouvert cette conscience plus tôt, mais de déterminer plus ou moins le pourquoi du comment pour que vous puissiez enfin travailler dessus. C'est comme, je vais donner un exemple, c'est quand par exemple vous découvrez une nouvelle maladie ou je sais pas, un virus ou quelque chose, une nouvelle bactérie, vous savez pas ce que c'est. Donc là,
c'est la bactérie, c'est par exemple une mémoire erronée, d'accord? Voilà, quelque chose qui... Et vous savez pas d'où ça vient, vous savez pas l'origine. À partir du moment, et là, je vais prendre l'exemple de l'hypnose, on va savoir c'est quoi cette bactérie, c'est quoi cette mémoire. Ça peut être une ou plusieurs, d'accord? Et là, de là, on va pouvoir travailler dessus pour pouvoir se délivrer, se libérer de ce genre de mémoire et de transmuter en fait tout ce qui a transmuté. C'est comme ça que je vois la chose. L'énergie principale, pour vous à Million, vous avez quand même le chariot à l'endroit. Pour moi, c'est une carte très positive. Elle vous dit, ça y est, on avance. Ça y est, on a amorcé le processus pour avancer sur le chemin, on va dire, du travail de soi, de cette ouverture de conscience. Maintenant, on va pouvoir avancer. On fait étape par étape, mais on sait que on est sur le bon chemin. Alors, l'oracle des Médéors, vous avez la réharmonisation générale. Bah là, on est en plein dedans. Hein. Là, l'idée, c'est vraiment de faire aussi des soins énergétiques pour se rééquilibrer. Le mental, la pensée, les mots, la parole et les actes. D'être vraiment en corrélation, en alignement avec ce qu'on pense, qu'on dit et ce qu'on fait. Déjà, on se sentira déjà un peu mieux. Même si, bah, parfois, on va se disputer avec des gens. Même si parfois, on n'a pas la même vision des choses, c'est ok, c'est pas grave. Vous avez votre propre perception. Bon, après, comme là, on parle de mémoire erronée, attention. Mais là, pour moi, on rééquilibre tout. On vous dit réharmonisation générale. Ça veut dire qu'on travaille sur soi, sur son personnel, développement personnel. On travaille sur l'emploi. Si vous travaillez ou pas. Ça peut être les relations. On réharmonise tout. Alors, comme je vous dis, ça se fait pas en 24 heures. Hein, on est d'accord. Ça se fait pas en un coup de baguette magique. Oui, ça prend du temps. Et là, moi, c'est vraiment ce que je ressens, c'est que vous allez entamer ce processus de libération. Vous avez besoin de plus de légèreté, on me dit. C'est trop lourd. Il y a trop de lourdeur, trop de choses négatives, trop de choses toxiques, trop de choses qui ne vous appartiennent pas forcément. Et là, c'est comme si on vous disait faire des soins énergétiques justement pour vous libérer, pour vous sentir mieux. Ça peut être de la sophrologie, ça peut être de la méditation, ça peut être également des massages, également de vraiment... Mais c'est un bien-être total. Pensée, parole et acte. Pour l'oracle des 7 énergies, j'ai divine matrice. Donc pour moi, vous commencez à comprendre qu'on est tous reliés les uns aux autres. Il n'y a pas de hasard, que tout arrive pour une raison. Là, on me dit aussi se connecter à l'origine, l'originel, l'essence originelle. C'est-à-dire aussi à son essence divine, à son essence pure, à soi-même. À son corps, à son cœur, à son âme et à son enfant intérieur. Pourquoi j'ai enfant intérieur? Ah oui, parce qu'il y a enfant là, oui. Et qu'on pense les blessures. Donc, vous savez que on est tous reliés les uns aux autres et que chaque rencontre n'est pas due au hasard. Et elles sont là pour nous apprendre, nous faire avancer. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, hein. De toute façon, on a tous un rôle à jouer dans cette terre, dans ce monde. Et divine matrice, c'est ce qui nous... C'est le divin qui est en nous. Chaque personne a une parcelle de divin, de lumière. Après, je vous l'accorde, tout le monde ne le développe pas assez. je vais dire les choses. Hein. Ils développent pas assez leur lumière intérieure. Hein. Ils préfèrent rester dans l'ego, la noirceur, etc.
c'est leur choix, mais comme je dis, le mal-être des autres ne nous appartient pas. Là, pour l'instant, on décide de penser à soi, de penser ses blessures, à rééquilibrer. Vraiment, c'est vraiment ce que je ressens pour vous, Amis Lions. C'est le mois d'août, il va être vraiment comme une espèce de thérapie où on prend conscience des choses et qu'il y a des choses à travailler. C'est vraiment ce que je ressens pour vous, Amis Lions, par rapport à votre tirage. L'oracle du rêve du chaman, le premier souffle, le nouveau départ. Bah là, pour moi, c'est avec le chariot, ça y est, on a mis le pas en avant. Alors, premier souffle, ça peut être également, vous savez, le premier souffle, c'est le nouveau-né quand il pousse son premier cri, qui commence à respirer. Et ben là, c'est comme une renaissance. Je crois que je vais l'appeler renaissance, votre jeu, parce qu'il est vraiment aux prises de conscience, prise de sa propre conscience. Ouais. Parce que là, pour moi, c'est vraiment des personnes qui vont se réveiller, en fait, qui vont prendre conscience qu'elles ont une conscience. Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent connaître le mot conscience. J'ai pas la vérité absolue, d'accord? C'est ma propre perception de ce que je ressens. La conscience, en fait, c'est quand on fait quelque chose, ou quand on dit quelque chose, ou quand on pense quelque chose, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est mal pour moi? Est-ce que c'est bien pour l'autre? Est-ce que c'est mal pour moi? Est-ce que c'est bien pour l'autre? Vous voyez, c'est avoir toujours cette logique, se poser la question. Alors, si vous faites quelque chose pour vous-même, bon, vous savez bien si c'est bien ou pas. Mais si, par exemple, avec la divine matrice, comme je vous disais, on est tous connectés les uns aux autres, c'est dire que chaque mot, chaque pensée, chaque acte a des conséquences. Et c'est ça. C'est aussi un peu le karma. C'est conséquences. Le karma, c'est action, réaction. Vous voyez, c'est vraiment cette idée-là. Et ben pour moi, c'est vraiment ce que je ressens, c'est que là, ce nouveau départ, on se dit, ok, on fait ce premier pas, on a des choses à travailler et on est prêt. Pour moi, je ressens vraiment, vous êtes prêt à entamer ce processus de changement, de travail sur soi. Alors, l'oracle guide de la gratitude, n'importe quoi. L'oracle de la gratitude, vous avez la patience. Eh ben oui, on n'a rien sans rien. Et oui, la patience est une vertu que seuls les initiés peuvent maîtriser. Moi, c'est comme ça que je dis les choses. Après, chacun voit midi à sa porte, chacun pense ce qu'il veut. C'est libre à chacun. Là, pour moi, vous voyez, on vous dit vraiment, cette patience est primordiale. Parce que vous allez... Alors, j'entends l'éveil de l'âme aussi, la nuit noire de l'âme, c'est aussi cette prise de conscience qu'il y a plein de choses qui changent. Et là, ça me vient. Et la patience, oui, la patience est très importante. Être résilient, accepter et être prêt, être préparé. Mais pour moi, ce travail, il va être fait. Alors, et je dis bien pour ceux justement qui entament ce processus, parce que vous prenez conscience des choses. Alors, je vous laisse la prendre en capture d'écran. Et je vais lire le petit texte qui est associé. Donc, pendant 21 jours, vous pourrez vibrer ce texte. 22. Voilà, je vous laisse la prendre en capture d'écran, si vous y arrivez. Faut que je change mon vernis, moi. Je sais pas si... Ok. Alors, pendant 21 jours, vous pourrez vibrer également l'affirmation. Je demande avec gratitude à être patient et à garder mon calme dans les situations difficiles. Moi, il faut que je garde mon calme et la patience avec les gens qui râlent tout le temps quand on fait la queue quelque part. Ça m'énerve, mais ça m'énerve. Surtout, il y en a qui travaillent même pas et qui râlent quand même. C'est ça le pire. Ou les personnes âgées. Mais bon. Bref. Comme le dit l'adage, tout vient à point, à qui sait attendre. Je n'ai pas dit tout à l'heure cette phrase. Être patient, c'est savoir attendre sereinement, même lorsque vous êtes contrarié ou que la vie ne tourne pas comme vous l'espériez ou vous y attendiez. Il y aura peut-être aussi des obstacles, mais le processus, il est là. Hein. Chaque jour offre de nombreuses occasions de mettre en pratique votre patience. Au travail, lors de vos déplacements, pendant que vous faites des courses ou lorsque vous échangez avec d'autres personnes.
Lorsque vous êtes confronté à des difficultés, il n'est pas évident de ne pas succomber au désespoir ou à la frustration, ou voire à la colère aussi. Hein. Et voilà. À force de travailler votre patience, vous verrez que vous êtes moins enclin à la déprime et à la négativité. Les gens patients ne sont généralement pas contrariés ou stressés par des situations sur lesquelles ils n'ont aucun contrôle. Être patient vous aidera à être plus conscient. On parle de conscience encore une fois. Hein. Être patient vous aidera à être plus conscient, plus connecté aux autres et plus prospère. La patience vous amènera aussi à ressentir plus de gratitude. Soyez prêts à faire preuve de patience dans la poursuite de vos objectifs. C'est ça, hein. N'oubliez pas de faire preuve de patience, surtout envers les personnes qui vous provoquent ou vous exaspèrent. Voilà. Alors ça, c'est vrai que c'est un challenge. Hein. C'est un grand défi. Votre capacité à rester calme rendra votre réussite d'autant plus délectable. Votre patience rendra l'épreuve que vous traversez plus tolérable et vous ressentirez encore plus de gratitude et de satisfaction une fois qu'elle sera derrière vous. Ah, la patience, la patience. Ouais. Eh ben, pour moi, l'idée, c'est de prendre le temps de faire ce travail-là. Je sais que c'est un long processus, un long chemin, mais une fois qu'on commence, on met le pied dedans. Je ne veux pas dire que c'est pas possible de faire machine arrière, mais il peut y avoir, oui, des obstacles. Oui, des fois, on peut se décourager, renoncer, parce que ça va pas aussi vite que l'on souhaiterait, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que le plus important, c'est que vous faites, après je ne force personne, hein, que vous faites ce processus de transformation, de métamorphose, de renouvellement d'énergie, parce que moi c'est vraiment ce que je ressens, mais vraiment quelque chose comme si vous alliez soit dans un endroit et en fait où quand vous allez, vous savez, laver les voitures dans la voiture là. Et la voiture, elle est dégueu, elle rentre dans le machin et juste après, elle est nickel. Et ben là, j'ai l'impression que ça fait le même effet. Vous voyez? Alors, l'oracle guide du mieux vivre. Pensez, repensez. Pensez les blessures et repensez aussi au niveau de la réflexion. Enfin, le mental, quoi. Vos souffrances tel un phénix. Vos souffrances sont votre fardeau. Posez votre souffrance actuelle. Elle n'a plus lieu d'être en vous-même. Trouvez votre force d'auto-guérison. Tout est en vous-même pour vous en défendre mieux. Tout est devant vous pour mieux observer votre souffrance, vous malmener dans votre vie et dans votre état émotionnel. C'est à vous de vous en délester en ne refusant pas qu'elle se fasse entendre pour mieux s'éteindre d'elle-même. Accepter sa présence puis refuser qu'elle vous malmène encore et encore. Là, on va dire stop, ça suffit maintenant. Laisse-moi tranquille, je veux avancer. Je veux être en paix, je veux être en harmonie, je veux être bien. Voilà, c'est un peu comme ça que je vois le truc. Alors, l'oracle de miroir, j'ai temps, chance, maison, retour, enfermement, changement, amour, tranquillité, compromis, enfant. L'oracle de la triade, silence, énergie, voyage, sagesse et saut. Alors, pour moi, là, c'est vraiment le temps, la chance, maison, retour. C'est un retour à soi. Peut-être qu'il y a une circonstance qui va faire que je vous le souhaite pas, mais parfois, ça peut arriver qu'il suffit qu'il y ait quelque chose dans votre vie qui arrive. Encore une fois, je le souhaite pas, mais moi, je connais une personne qui, par exemple, a eu un accident. Enfin, elle s'est croûtée et elle s'est cassé la cuisse, la jambe, la cuisse ou la cheville. Non, c'était la malléole. Elle s'est cassée la malléole. Du coup, plâtrée, et elle est en arrêt pendant au moins 2-3 mois. Et ben là, l'idée, c'est que quand on n'est pas satisfait de notre vie, mais qu'on continue à la subir, à un moment donné, l'univers, il nous fait comprendre, par différents moyens, même si c'est pas forcément très agréable, que il est temps maintenant de se poser les bonnes questions. Voyez, alors oui, c'est une chance d'avoir ce laps de temps. L'enfermement, le changement, pour moi, c'est la prise de conscience qu'il est temps de changer quelque chose. Vous avez besoin de retrouver cet amour, la tranquillité, l'amour de soi, l'amour divin même, j'ai envie de dire, l'âme, l'amour de notre âme, se connecter à elle. Vous voyez, on parle de sagesse quand même. Là, alors,
il y en a, alors ça va être très rare, mais certaines personnes vont même découvrir ce que c'est que l'amour universel, l'amour inconditionnel. C'est quelque chose qui va faire boire. Enfin, vous voyez, et pour moi, il y a cette protection. Le saut, pour moi, c'est une protection. Le compromis, l'enfant, c'est aussi un challenge que vous allez peut-être, un défi que vous allez vous donner avec vous-même, avec votre enfant intérieur, en disant, écoute, mon petit gars, maintenant, j'ai décidé de m'occuper de moi, de nous, de notre âme, pour pouvoir avancer, pour pouvoir être plus serein ou sereine, plus tranquille, et être enfin dans le bonheur et dans la joie et de ressentir ça. J'entends certaines personnes, elles vont faire un petit voyage, un séminaire, j'entends, en Inde, ou en tout cas dans ces régions-là pour retrouver la sagesse, la sagesse hindouiste. Et on parle aussi d'hellénistique. Alors je vois pas ce que la Grèce vient faire là-dedans, mais pourquoi pas. Pour se connecter à un certain des dieux ou des déesses peut-être, hein, qui sait. Mais certains vont partir en séminaire, comme une retraite spirituelle, peut-être une semaine, quelques jours, dans un endroit qui va vraiment vous amener le calme. Et vous allez retrouver cette sensation de bonheur, de bien-être. Alors peut-être ce sera en maison de repos, de convalescence, hein, c'est possible. Mais vous avez besoin de ressentir ça en fait, l'amour inconditionnel. Vous avez besoin de ressentir cet amour, c'est la force que ça a. Et c'est pour ça qu'on parle de divine matrice, de nouveau départ, parce que vous avez compris l'ouverture de conscience. Avec la triade, j'ai le silence, l'énergie, voyage, sagesse et saut. Donc ouais, il y a un renouvellement d'énergie. Alors, certaines personnes ne vont pas forcément le dire à qui que ce soit, mais elles vont entreprendre ce voyage spirituel, justement, cette connexion à elle, cette connexion à soi. Pour moi, c'est vraiment un voyage qu'on fait avec soi-même, soit vraiment dans un endroit, mais soit aussi intérieurement. Et vous avez besoin de paix et de tranquillité pour retrouver ça. C'est beau, votre tirage, il est fort, mais il est vraiment, je ressens cette puissance d'amour, de pouvoir se retrouver plus léger au niveau de l'esprit, ce déplacement justement spirituel, que vous avez besoin de vous reconnecter à tout ça parce que peut-être que vous faisiez erreur par le passé. C'est vraiment ce que je ressens. C'est beau. Franchement, c'est beau. Bon, il y a des personnes qui vont pas le voir sous un bon angle. Hein. Il y en a qui vont pas être d'accord. Peut-être certains membres de votre famille. J'ai envie de dire, on s'en fiche. Hein. C'est le plus important. C'est vous, ce que vous avez envie de faire, vous, pour vous-même. Alors, il y a peut-être des personnes, on me dit, des personnes de votre entourage, de votre famille, qui sont aussi toxiques et mauvais. Et que si vous faites ce travail envers vous-même, ils vont pas être d'accord, en fait. Parce que vous ne serez plus à leur service. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vous ne serez plus assouvis par eux. Alors, je sais pas si ça se dit, mais vous avez compris l'idée. C'est de ne plus être asservi. Ne plus être soumis. Là, vous avez besoin vraiment de retrouver franchement, je vois un truc, mais un truc de fou. Je sais même pas comment je pourrais le décrire, mais comme si vous étiez... là, vous êtes sur le processus de... Je suis en bas de la montagne pour la gravir. Et je vais y arriver, je vais la gravir. Et là, à la fin, je vous vois vraiment sur le sommet, en train d'écarter les bras, et tout plein de lumière autour de vous. C'est un truc de fou. Alors, l'oracle des météores, j'ai grosse avancée karmique. Bah oui, là, c'est bon, ça y est. Par contre, l'ancrage vous manque cruellement. Donc, c'est important d'en faire un petit peu tous les jours. L'ancrage, la gratitude, 5-10 minutes par jour. 5 minutes d'ancrage, 5 minutes de gratitude. Allez vous balader. Ça va vous faire du bien de toute façon. Mais c'est important. Déjà, ensuite, j'ai la réconciliation et retombée positive. Pour moi, c'est la réconciliation avec vous-même, avec votre être, parce que vous étiez en conflit avec vous-même. Hein. Oui, ça arrive. Oui, ça arrive d'être en conflit avec soi-même. Voilà. Et ben là, vous allez retrouver vraiment cette paix. Mais bon, on n'en est qu'au début.
Voilà, amis Lion, j'espère que ce tirage vous aura plu. Franchement, je le trouve magnifique. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt. Bisous.